On commence le test oh là, du Untab. On va essayer de ne pas le casser avant de le ramener. Donc le Untab, donc je suis sur Amazon là. Donc c'est le processeur octa-core 6592 condensé à 2 Go. Un OS Android sur 4.4, et oui, pas de 5.0, qui fait que 3G. Simple micro SIM, il n'y a pas de double SIM et qui fait pas, il fait pas de double SIM, ça va être embêtant à la revente. Et qui fait pas 4G. 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un écran 5 pouces en 720p. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et une batterie de 2000 mAh. Donc appareil photo arrière de 8 mégas et avant de 2 mégas. Et 3G, il ne fait pas 3G toute bande, il n'y a que la 2100, donc pas la 900. Voilà pour les caractéristiques. Donc Untab, en fait pour moi ils font que les tablettes. J'ai trouvé sur AliExpress que les tablettes. Le téléphone, je l'ai trouvé que sur Amazon, donc un vendeur tiers qui le vend. Donc c'est peut-être pour ça que bon, il se vend pas trop, il n'est pas connu. Et voilà, et je le reçois, le haut-parleur marche pas, bon, ça va, c'est pas un problème, je vais le rendre, mais bon, au moins ça me permet de le tester. Puis certaines personnes peut-être ils seraient intéressés, peut-être, on sait jamais. Allez, on passe au design. Design du téléphone. Mais le téléphone en lui-même, il est vraiment beau quand même. Hein. Donc sur la façade blanche, on a le capteur de proximité, le haut-parleur de tête, la caméra frontale. En dessous, on a les boutons qui sont pas rétroéclairés. Donc ils sont peut-être pas rétroéclairés, mais en fait, il y a la LED de notification, elle est juste là. Donc on va le voir de suite. Vous avez vu? Hop. C'est vachement joli, franchement. Ça fait un peu comme les Nubia. Bon, c'est moins, elle est moins... on va dire ça fait joli, mais c'est pas très... On va dire que c'est pas la qualité n'est pas exceptionnelle, quoi. Après, sur le côté, on retrouve... J'ai vraiment du mal avec... Sur le côté, on retrouve donc le bouton power, le bouton volume plus moins. Au-dessus, on a le port jack. Là, on a le petit kikou avec le tiroir SIM. Donc le tiroir SIM avec une micro SIM seulement. Voilà. Et en dessous, on a le port de rechargement. Donc c'est un téléphone qui est vraiment très beau. On a une petite une languette comme ça, un peu couleur or, qui fait tout le tour du téléphone. Donc franchement, et à l'arrière, ça ressemble à du verre en fait. On dirait que c'est du verre. Ouais, ça ressemble un peu à un Xperia en fait. C'est vraiment, le téléphone est vraiment magnifique. Là-dessus, c'est vraiment le top. On a le simple flash LED et l'appareil photo de 8 mégas derrière. Ainsi que le haut-parleur qui se trouve là, mais qui ne marche pas d'ailleurs. Le haut-parleur qui ne marche pas, il est là. Donc pour le design, la batterie n'est pas amovible. Le port SIM, donc une seule SIM. On va faire la pesée. Hop. Le téléphone est très léger, hein, donc niveau poids, il fait... Ah, ok. Je ne l'ai pas remis à 0. 131 grammes. Donc vous avez vu, c'est assez léger. Ça, c'est pas mal du tout. 71,7 sur 143,6. Et en épaisseur, ah, si je casse tout, ça va pas le faire. Voilà. On le remet à 0. Voilà. Et en épaisseur, il fait 7,8. Donc, écoutez, niveau design, honnêtement, pour moi, quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit, waouh, il est vraiment beau. Donc, c'est vraiment un bon point. Niveau design, déjà, c'est vraiment excellent. On passe maintenant à l'écran. Donc, c'est un écran en 720p de 5 pouces. L'écran est vraiment très beau, très lumineux. Je lâche la luminosité au maximum. Alors, on va faire le test de l'écran. Display tester. Il y a quelques petites bandes noires assez légères, vraiment très fines, comme vous pouvez voir sur le côté, mais vraiment c'est vraiment léger quoi. On va faire les pixels morts avec les couleurs. Bon, les couleurs sont assez belles, et franchement la qualité du LCD qui est dedans est vraiment pas mal. Ah, j'ai fermé sans faire exprès.
Le multitouch. C'est un 5 pouces, donc c'est pas mal, c'est bien. Ah, j'ai encore fermé, c'est pas possible. Sinon, ce soir. Allez, on va s'en sortir. Les photos réelles. Voilà, donc il n'y a rien à dire. L'écran est magnifique. Les couleurs sont belles. Là-dessus, ce YounTap s'en sort très bien. Même niveau activité, ça réagit. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Ça réagit bien, le tactile est bon. Pour les SMS, j'ai pas eu de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le gros problème que j'ai sur certains téléphones, c'est qu'en fait, comme sur le Arcos, c'est que quand j'écrivais vite, en fait, comme vous avez vu le slide là, quand vous laissez appuyer, par exemple, salut. Ah, je ne l'ai pas activé là. Ah si, ça y est. En fait, il me faisait ça en fait. Quand j'appuyais trop vite, en fait, il pétait les plombs et il mettait des mots, il m'inventait des mots. Là-dessus, il n'y a pas eu de souci. C'est fluide, ça écrit bien, voilà, il n'y a pas de souci. Pas de problème là-dessus. Niveau réactivité de la dalle. Le Gorilla Glass, non. Et film sur l'écran, oui. Il y a un film sur l'écran d'origine. Le Miravision, alors. Les paramètres. L'affichage. Miravision, non. Il y a le Clear Motion. Alors, ils ont mis un Clear Motion pour optimiser la fluidité des vidéos. Mais il n'y a pas de Miravision. Et c'est tout. Et c'est beau. Et c'est bon pour l'écran. J'ai fait le tour. Donc, design très bon. Écran très bon. Pour l'instant, c'est un sans faute. Ce logiciel, donc logiciel, c'est tout simplement un Google Now. Voilà. Google Now en version 4.4. Hein, à l'ancienne. Donc, c'est même pas Google Now en fait, j'ai n'importe quoi. C'est Android stock, mais en 4.4. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. On va aller voir ce qu'ils ont mis en plus. Donc, bon, là, ils ont un peu remodelé, à moins que ce soit. Je ne me rappelle plus comment il ressemblait 4.4. Donc, ils ont mis. Tu peux réveiller les gestures. Donc, on peut réveiller en faisant un double tap sur l'écran, ou sinon en faisant des lettres. On va essayer de suite. Voilà. Ça marche plutôt bien. Ça réagit vite. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut. On peut gérer les permissions. J'ai rajouté 2-3 trucs. Vraiment, voilà. Le plus gros, c'est ça. C'est le double tap. C'est déjà bien qu'il y ait ça dessus. Après, les mises à jour. Ben, il n'y en aura pas. Hein. On est sur 4.4. Donc, les mises à jour, elles y sont, mais il n'y en aura plus. C'est même pas la peine d'y penser. Je ne sais même pas si YounTap, ils s'occupent encore de téléphone. Mise à jour. Rechercher des mises à jour. Donc voilà, on va pas être à jour alors que c'est un peu vieux quoi. Le stockage. Alors le stockage. Il reste 6 Go, donc c'est un 8 Go, il reste 6 Go et 2 Go 86 disponibles une fois que j'ai tout installé. J'ai vraiment tout installé parce qu'on m'a demandé, j'ai des commentaires, j'ai un peu tout et n'importe quoi, et j'ai souvent des personnes qui n'y connaissent pas grand chose en fait, et qui me demandent carrément sur les téléphones que je présente, si on peut installer des applications de type Snapchat, Facebook, et quand même, à part un téléphone ou Blackphone, tous mes téléphones, c'est un téléphone normal, c'est Android, hein, on peut installer tout ce qu'on veut dessus. Hein. Voilà, donc, et la place aussi, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on va finir par Phone Tester. Phone Tester. L'état des capteurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, champ magnétique, ça je sais pas, et le capteur de proximité, on va voir s'il marche. Proche, loin, proche, loin, proche, loin. Donc, pour un moment, pas de problème, tout fonctionne. Honnêtement, ça aurait pu continuer comme ça, mis à part l'ancienne version d'Android, ce téléphone, il est vraiment au top, pour l'instant. Pour l'instant, je dis. Voilà, on passe à la suite. On commence avec le Antutu. Donc c'est un processeur octa-core qui est dedans, 6592. Il n'est pas tout récent.
23 361, c'est très peu. Je m'attendais vraiment à beaucoup plus. C'est vraiment bizarre. C'est plutôt, ça correspond plus à un 6580, un processeur quad-core que celui-là, mais bon. Pourquoi je suis là? Non, je me suis trompé. Je vais mettre info du téléphone. Donc, on voit bien Android 4.2, 4.4.2, processeur 6592, Mali 450 MP, avec un écran 720p, 8 mégapixels appareil photo. C'est bien ce qu'on avait dit au début dans les caractéristiques. On va passer maintenant. J'ai un peu la voix qui me lâche. On va passer à l'Epic Citadel. Epic Citadel, on a 59,1 fps, 1200 bon, l'écran 720p, high quality. Avant de commencer le test, j'ai préparé déjà, j'ai ouvert tous les jeux, donc on va fermer les trucs qui prennent de la place, histoire de gagner de la RAM. Voilà. Et voilà. Donc tous les jeux, vous avez vu, sont ouverts. Donc j'espère qu'ils vont reprendre là où on les a laissés. Pour gagner du temps, ce serait le top. Alors on va commencer par Rayman. Donc je vais vous montrer que j'ai le son à fond. Et là il marche pas le parleur. Hein. Ça marche pas. Allez, on va voir un peu Rayman ce que ça donne. Comme vous savez, il y a eu deux petits ralentissements. Comme vous savez, Rayman est un jeu qui marche pas sur tous les téléphones. Il marche sur presque pas de téléphone d'ailleurs. Sur presque, il doit y avoir 10% de téléphones auxquels j'ai testé qui doivent marcher dessus. Et là, il tourne parfaitement. Ça n'a pas de souci. C'est nickel. Comme quoi, des fois, on est surpris. Mais bon, des petites marques comme ça sur des téléphones inconnus. D'ailleurs, je vais continuer à vous présenter des marques inconnues parce que, en fait, sur AliExpress, j'ai trouvé comment avoir tous les derniers qui sortent classés. Enfin, mon partenaire m'a aidé, m'a donné une petite astuce et en fait, j'arrive à savoir un peu toutes les nouveautés. Et j'ai listé plein de marques vraiment pas connues, de petits téléphones très sympas que j'ai envie de vous faire connaître et qui pourraient vous intéresser. Allez, on continue avec D-Trigger 2. Normalement, il va recommencer. Ah, dommage. Allez, D-Trigger 2. Donc là, c'est bon. Hop. Pas de problème de contrôle du tactile. Depuis le Arcos, en fait, je teste maintenant. Ça, c'était réglé ton compte. Allez, on continue. Donc, il est en mode moyen, niveau graphique moyen. Vous avez vu, les textures sont vraiment pas mal, c'est joli, c'est fluide, ça bouge bien. Donc voilà, écoutez. On a pu voir, ça marche bien. Maintenant, Need for Speed. Donc pour l'instant, comme vous avez pu voir, c'est bien dommage parce que ce téléphone, mis à part, je le répète, la version d'Android qui est vraiment dépassée, ce téléphone a toutes les qualités. Pour un budget serré, honnêtement, ça aurait pu être un bon choix. Maintenant, enfin, ça aurait pu être, c'est un bon choix. Parce que ma version a le haut-parleur qui ne marche pas, mais les autres versions auront un haut-parleur fonctionnel. Donc maintenant, à vous de voir si ça peut vous intéresser ou non. Allez, enfin, pour tester Need for Speed. Non, le jeu ne tourne pas à pleine puissance. Normalement, à pleine puissance, il y a la pluie et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est fluide, c'est assez rapide. On va tester l'accéléromètre. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, donc pas de souci pour la partie jeux vidéo. Donc, on continue, et c'est toujours un sans faute. Et ce petit téléphone qui n'était pas connu commence à me plaire. Voilà. Ce serait bien de le trouver avec le haut-parleur qui marche. Je cherchais un téléphone de secours pas trop cher. Il peut être très intéressant. Après, bon, vu que c'est un téléphone de secours, tant pis pour la version d'Android. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, ça va saouler les gens. On passe maintenant à la suite. On passe à la partie photo. Partie photo avec un logiciel photo assez basique. Donc c'est un appareil photo qui est donné pour un 8 mégapixels. Donc, on va faire quelques petites photos là. Je vous avouerai que j'ai pas eu le temps de faire... Ah si, je les ai faites.
Donc l'appareil photo est correct. Oula, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre en photo? On va prendre ça. L'appareil photo est plutôt pas mal. Il fait son travail, c'est pas non plus un monstre, mais je trouve qu'il fait pas mal son travail. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les photos sont claires, sont belles. Pourtant, on n'est pas en lumière de jour, on est en lumière artificielle. Ça, c'est une petite vidéo que j'ai faite, comme d'hab, depuis mon balcon. On va voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore regardé. Bon, mais c'est plutôt sympa tout ça. Bon, c'est très court, hein, très court, mais ça va. C'était juste pour voir si ça saccadait, si ça filme bien. J'ai fait 2 photos aussi. On voit un petit effet de flou sur ce côté-là, sur les 2 photos. Je sais pas si vous voyez, ça fait un peu petit flou, un peu flou sur les côtés là. C'est plus net là et là c'est flou. Par contre, j'ai voilà, les photos de nuit. Alors il y a un problème avec le logiciel en fait, le déclenchement du LED. La LED est très puissante, mais elle se déclenche pas au bon moment en fait. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça, c'est une photo de nuit. Et en fait, la photo elle est prise une fois que le flash LED s'arrête. Du coup, ben voilà, on voit ma tête. Voilà ce que ça donne en pleine nuit. Donc, et pourtant, le flash éclaire toute la pièce, hein. Il marche nickel. Sauf qu'il se déclenche une demi-seconde trop tard. Du coup, ben, ça fait que la photo, elle est pas belle. Voilà. On peut voir un aide de notification qui marche très bien. Donc c'est un peu dommage, les photos de nuit sont ratées, les photos de jour sont pas trop mal à part ce petit nouveau de flou sur le côté, les vidéos sont correctes, hein, elles ne saccadent pas. Les photos aussi que j'ai faites elles marchent bien, on va maintenant tester le selfie avec la tête du soir. Salut à tous, oula, ça fait peur. On dirait un zombie, donc la caméra avant, on va l'effacer de suite. C'est pas représentatif de ce que je représente. Donc voilà. Donc pour l'appareil photo, ça passe. Honnêtement, j'ai eu pire que ça. C'est pas mauvais, ça passe. Un petit 6,5 sur 10, c'est pas trop mal. Dommage que j'ai essayé à mettre une autre application photo et en fait, j'arrivais pas à déclencher la LED avec. Donc il faudrait tester avec une autre application, voir si on n'arrive pas, si ça prend pas mieux. J'ai pas réussi à mettre Google Photos dessus. Donc voilà. J'ai pas testé, je vais tester d'ailleurs, je vais tester de suite. Application caméra 360 et ça n'a rien changé en fait. C'est vraiment dommage parce que le LED est vraiment puissant, la LED ça éclaire vraiment toute la pièce, mais au moment de prendre la photo, ben, il y a un décalage et je sais pas si on peut régler ça. Voilà. Là on dirait en limite un film d'horreur, ça c'est pas mal comme photo, ça franchement, ça fait une petite photo film d'horreur, c'est assez sympa. Donc maintenant, on va passer au GPS. Donc le GPS. J'ai fait une petite capture d'écran, donc je vais te vous dire honnêtement, j'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je viens de faire le GPS test sur ma terrasse. Donc GPS test 4 mètres, un fixe assez rapide, 12 satellites, 9 fixés, c'est vraiment bien. Et j'ai pas eu le temps de le tester en conditions réelles, mais je m'avance pas, mais normalement, vu le fixe assez rapide et tout, ça devrait pas poser de problème. La partie audio-vidéo, donc qualité de communication, c'est pas mal, c'est pas extraordinaire, c'est pas mal. Un petit sur 10 pour le prix, allez 7 sur 10 pour le prix, c'est pas non plus un monstre, mais on entend bien et on vous entend bien, c'est le principal, je pense qu'on demande à un téléphone. Comme vous savez, le haut-parleur ne marche pas, donc c'est pas ça pour moi qui va faire que je casse en deux ce téléphone. C'est juste que je peux pas vous tester le haut-parleur parce que ma version ne marche pas. C'est bien dommage parce que je pense que le haut-parleur marcherait. Ça pourrait plus être un téléphone que je garderais en téléphone de secours. Parce que franchement, il me plaît vraiment. Donc on va quand même regarder les vidéos, une petite vidéo en 720. Histoire de vous montrer la qualité de l'écran quand même. Voilà.
Donc comme vous pouvez voir, franchement c'est la qualité du LCD est vraiment bon. L'écran qu'ils ont mis dessus est vraiment de bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment dommage ce problème de haut-parleur parce que ça aurait pu être un téléphone sympa. Mais c'est pas pour ça que ça reste un mauvais téléphone, hein, je vous le dis de suite. Hein. Non, mais là, je peux pas vous montrer plus. Hein. Là, je vais pas pouvoir ce soir vous tester. Parce que j'y ai pas pensé, mais je peux quand même tester le port jack et je peux tester le Bluetooth. Je le ferai demain. On va continuer et finir le test et demain j'incrusterai la vidéo avant le test final. Voilà. Donc on continue. Allez, de suite, le test du YouNTab. Donc YouNTab, c'est un petit téléphone que j'ai commandé sur Amazon en reconditionné. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, je me suis rendu compte, n'empêche, après un jour d'utilisation, je me rends compte que le haut-parleur marche pas. Et j'arrive plus à me rappeler si au début il marchait ou pas, ou si c'est venu comme ça. Du coup, réclamation Amazon, je vais m'étouffer. Et c'est bon, et retour gratuit, donc il repart dès lundi. Donc le test, et puis lundi il repart comme il est venu, et voilà, c'est tout. Reconditionné, hein. On peut pas savoir sur quoi on tombe. Allez, de suite, le test. La partie réseau. Donc, vous avez vu, je suis en Wi-Fi. Hop, Wi-Fi 4 barres. C'est pas énorme hein, parce que je suis juste derrière la box et j'ai seulement que 3 barres sur 4. C'est pas énorme. Donc, j'aurais été dans la chambre, j'aurais eu peut-être que 2 barres. Je verrai ça demain quand je ferai la fin du test. Donc, c'est un téléphone qui ne fait pas 4G, il fait 3G et seulement 2100. Donc, ça veut dire que ceux-là qui habitent à la campagne, je suis désolé pour vous, mais vous aurez le E et vous n'aurez pas le H+. Donc évitez de l'acheter, c'est vraiment pour ceux-là qui habitent à la ville et qui n'auront pas de problème. Par contre, pareil, vous partez en vacances à la campagne, ben, vous n'aurez pas le H+ dessus. On passe à l'autonomie. Donc l'autonomie, je vais vous montrer le test d'ampère que j'ai fait. Il est là, 1450 mAh. Donc je rappelle que je branche le chargeur à un port de rechargement rapide en 2 ampères. Du coup, voilà. Et même si je le branche au port Android normal, il me donne ça. Donc 1450 mAh. Pour l'autonomie, ben écoutez, j'ai pas eu le temps de vraiment beaucoup le tester. Tout ce que je peux vous montrer, c'est... Non, ça c'est pas ça, c'est ça. Donc ça fait 50 minutes que je fais ce test. Parce que bon, entre temps, j'ai coupé les vidéos quand même, hein, le temps que ça chargeait. Et il n'utilisait que 7%. Bon, là, c'est pas représentatif. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que malgré ces 2000 ampères, la batterie, elle dure vraiment longtemps. Honnêtement, je l'ai eu dans les mains toute la journée d'hier. Bon, et honnêtement, j'ai pas utilisé beaucoup de batterie. Je crois que le soir, il devait me rester 30% quand je l'ai mis à charger. Donc, il est vraiment endurant. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai 8% 50 minutes, alors que le téléphone, ça fait 50 minutes qu'il est allumé. C'est vraiment pas mal. Surtout que ça fait vraiment 50 minutes qu'il est allumé non-stop, puisque j'ai mis qu'il ne s'éteint pas tout seul. Donc 8% seulement, c'est vraiment beaucoup. Donc niveau autonomie, c'est encore un bon point. Allez, on passe à la conclusion.
J'espère que je ne vous ai pas trop endormi pendant ce test parce que c'est assez monotone. J'ai un peu la voix qui lâche et c'est le soir, je suis un peu fatigué. Il est quand même, hop, 1h08 du matin hein, quand même. Hein. Donc on passe à la conclusion. Donc ce téléphone, une marque inconnue, une nouvelle marque, enfin une nouvelle marque. C'est pas une nouvelle marque, mais bon, ils ont sorti un téléphone et ils sortent que des tablettes. Donc, design magnifique. Tout en plastique, mais vraiment magnifique. Très beau design. Pour moi, il frôle pour le prix, hein, pour le prix qu'il coûte. Ça aurait pu être pour moi une référence. Maintenant, l'appareil photo vient ternir le tableau. Voilà, le fait que le flash ne déclenche pas au bon moment, c'est dommage. Le gros défaut de ce téléphone, donc c'est les photos de nuit. Donc les flashs, n'y pensez même pas de la nuit, ça ne marchera pas. Ainsi que la version Android qui est restée bloquée sur la 4.4. C'est vraiment dommage. Sinon, tout le reste du téléphone, c'est du sans faute. Le jeu, tout le reste. La fluidité, la rapidité du téléphone. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Je ne peux pas juger le fait que le haut-parleur ne marche pas parce que c'est un défaut matériel. Ce n'est pas un défaut de tous les Untab que vous allez trouver. Donc voilà. Maintenant, seul vous ferez votre jugement. Ça peut vous plaire, il peut vous intéresser. Dans ce cas-là, essayez de le trouver parce que moi, du coup, à part sur Amazon, je sais qu'il est encore sur Amazon par des vendeurs tiers, mais sur AliExpress, il n'est pas disponible. Voilà, bisous à tous et au prochain test.